Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va pas parler d'enceinte, on va pas parler de câble, on va pas parler d'accessoires, d'écoute et de hi-fi en général. On va se la jouer un peu BFM Business, on va se la jouer un peu reportage économique et je vais vous faire rentrer un peu dans les coulisses financières et économiques de l'entreprise Quai du Son, puisque je voudrais vous parler un peu de nos résultats cette année en termes de chiffre d'affaires, de progression, vous parler un peu des orientations stratégiques et de vous faire entrer un peu dans le business model pour que vous puissiez encore mieux connaître notre entreprise. Je sais que ça choquera certains de mes contemporains et surtout de mes confrères qui diront que je suis un peu fou de dévoiler tout ça, mais au Quai du Son, on a toujours joué la carte de la transparence. C'est pas maintenant que ça va s'arrêter et je pense que le consommateur que vous êtes a le droit de savoir avec qui vous pourrez éventuellement faire affaire à court ou à moyen terme. Alors, on vient de terminer notre bilan comptable qui se clôturait ici en fin septembre, donc ça vient de se terminer. On a une activité qui est en hausse de 6% sur l'exercice, donc déjà je tiens franchement, sincèrement à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance. On a un niveau de chiffre d'affaires qui est aujourd'hui au plus haut depuis plusieurs années, ce qui montre que notre proposition a su conquérir de nouveaux clients, de nouvelles parts de marché. On voit un flux constant de nouveaux clients qui viennent nous voir et qui nous font confiance et qui acceptent les solutions qu'on leur propose avec un taux de satisfaction qui est vraiment très proche de 100%. Donc vraiment du fond du cœur, et c'est pas de la rigolade. Je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous nous témoignez en faisant confiance à Quai du Son pour vos projets hi-fi. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est que 5%, c'est vrai que 5-6% de hausse de chiffre d'affaires, c'est pas quelque chose qui fait rêver Warren Buffett ou George Soros, mais aujourd'hui, il faut savoir que la hi-fi est un marché qui est en train, en tout cas, le marché dans un marché, il y a plusieurs sous-marchés. Le marché de la hi-fi est un marché, le marché de la hi-fi haut de gamme est un sous-marché, et la hi-fi haut de gamme alternative, comme on la propose au magasin, c'est-à-dire des produits hi-fi qui sortent un petit peu du registre commercial, en tout cas pour la plupart de l'offre qu'on propose au magasin, c'est encore un sous-marché. Donc ce sous-marché-là, ce sous-sous-marché-là, cette niche de niche, est un marché qui actuellement, en global, est un benchmark à moins 30, moins 40% d'après nos informations. Ça veut dire que même si 5% de progression du chiffre d'affaires, c'est pas quelque chose qui va faire rêver les multimilliardaires ou Bernard Arnault ou toutes les fortunes du CAC 40, nous on est très très heureux d'afficher une progression de ce niveau-là, parce que on est sur un marché qui est en train en tout cas pour ce sous-marché, qui est en train de souffrir énormément. Alors pourquoi ce marché souffre énormément? Moi j'ai ma petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je pense que les acteurs du marché, qui sont les fabricants, les importateurs et les revendeurs en bout de chaîne, pour la plupart n'ont pas su entre guillemets comprendre et réajuster leur offre par rapport aux attentes réelles du marché. Ce que je veux dire par là, c'est que la hi-fi telle qu'on pouvait la connaître dans les années 90 ou 2000, date à laquelle j'étais absolument pas présent sur ce business-là, aujourd'hui c'est terminé. On voit apparaître aujourd'hui des petits challengers, des petites marques qui sortent de nulle part, qui proposent des produits d'une qualité exceptionnelle, avec des rapports qualité-prix qui sont eux aussi exceptionnels, et qui font trembloter, voire effrayer les marques historiques qui n'arrivent plus vraiment à se défendre qu'avec un marketing plus ou moins vaseux. On en parlait encore sur la page Facebook il n'y a pas longtemps, et ça aujourd'hui le consommateur version 2017 arrive à démêler le vrai du faux. Une belle histoire, une storytelling comme on dit dans le marketing, ne suffit plus pour justifier des prix exorbitants. Donc il y a encore aujourd'hui certains acteurs sur le marché qui proposent des produits de ce type-là. Je peux vous certifier de source sûre que ces acteurs-là sont en train de méchamment dérouiller. Je les invite à se réajuster. J'ai de leçons à donner à personne. Chacun son positionnement de marché, etc. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les clients s'informent de mieux en mieux, et c'est une très bonne nouvelle, et s'orientent vers des produits
avec un rapport qualité-performance-prix qu'il estime comme étant le plus favorable pour lui, en dehors de toute considération entre guillemets marketing. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui se font avoir par le marketing. Pour eux, on peut pas faire grand-chose. C'est un peu dommage, mais bon, il y en a toujours. Nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est des produits qui sont vraiment qui sortent du lot. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Concernant maintenant la répartition des ventes et des produits, on constate aujourd'hui au magasin, pour parler dans un premier temps des sources, que de plus en plus de clients abandonnent le CD. On a vu cette année nos ventes de CD diminuer. On va pas parler d'un effondrement, mais une diminution importante. J'ai pas mal de clients qui commencent à s'orienter de plus en plus vers la lecture réseau, vers la dématérialisation, les streamers, etc. Concernant les amplificateurs, énormément de nos clients s'orientent vers des solutions type tout en un, type amplificateur d'entrée de gamme de bonne qualité. Je pense par exemple à la marque Id, je pense par exemple à la marque Sugden, qui sont encore à aujourd'hui des best-sellers pour nous au magasin. Au-dessus des budgets de 2000 €, 80-85% de nos clients partent sur des amplificateurs à tube qui rencontrent toujours un vrai succès au magasin parce que ça apporte un supplément d'âme à la musique. Et les amateurs de musique réellement adorent les amplificateurs à tube. Sachant que quand je fais une démonstration, j'apporte toujours les deux alternatives pour que les clients puissent vraiment se décider. Je leur offre un menu et le client se décide de ce qu'il préfère. Les clients partent plutôt sur du tube. Dans 80-90%. On voit un vrai rebond du tube au magasin. Donc ça, c'est très important. Alors moi, comment j'explique un petit peu cette progression du magasin par rapport au marché qui est un petit peu récessif et un petit peu morose. Le marché est morose dans la mesure où aujourd'hui, sachez que la consommation des Français n'est pas exceptionnellement bonne. Si vous regardez un petit peu les informations économiques, etc., vous verrez que dans beaucoup de secteurs d'activité, j'ai lu avant-hier que le marché des écrans plats s'était effondré de 40% également sur les 6 premiers mois de l'année. Donc c'est quand même là, c'est un effondrement, hein, c'est un effondrement clairement. Le marché audio-vidéo est un marché qui se porte relativement mal dans son ensemble. Mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, on arrive à tirer notre épingle du jeu parce qu'on propose des solutions qui sont différentes et qui vont dans le sens de ce qu'attendent les clients aujourd'hui. Ce qui veut bien dire que quand on étudie un marché, quand on étudie les données économiques d'un marché, il ne faut pas forcément regarder le marché dans son ensemble, mais regarder le sous-marché ou le sous-sous-marché dans lequel on travaille. Donc ça, c'est très important. Et il y a deux choses. Première possibilité, proposer des produits toujours plus compétitifs pour les clients. Si aujourd'hui on progresse, c'est pas pour si on a une hausse du chiffre d'affaires, c'est pas parce que les clients nous aiment bien ou qu'ils viennent chez nous pour nous faire plaisir. C'est parce qu'on propose des produits qui sont compétitifs. Ça s'arrête là. Et deuxième chose, c'est parce qu'on propose un service de qualité premium. Aujourd'hui, en travaillant avec nous au magasin, vous avez affaire à 2 personnes, vous n'avez pas affaire à 36 personnes, vous avez un contact personnalisé. On a mis en place un nouveau service QDS Personal Shopper qui est une nouveauté, une innovation qui est du son sur le marché. On reçoit tous les jours des demandes de QDS. On est capable aujourd'hui d'offrir une démonstration, une explication de produits en vidéo en fonction de vos attentes, de votre budget, de votre configuration de pièces, etc. La hi-fi est un produit technique. On va vraiment personnaliser le truc au maximum. Ça, les clients ne s'y trompent pas, ça plaît énormément. On a fait beaucoup de ventes et beaucoup de nouveaux clients grâce à ce nouveau système. Tout simplement parce qu'on apporte une valeur ajoutée au marché. Aujourd'hui, les ventes sur Internet ont tendance à plus ou moins baisser parce que les gens se disent « je vais pas acheter un système à 3000 € sur Internet ». À un moment donné, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Le risque de déception est important. C'est pas une machine à laver, c'est pas un frigo. Vous achetez une sensation, vous achetez un feeling, vous achetez un résultat sonore. Alors, sauf dans le cadre des packs qu'on propose au magasin qui sont testés et validés par nous avec un niveau d'exigence élevé, auquel cas là vous prenez quasiment aucun risque de déception. Mais sinon, acheter un système hi-fi à 3, 4 ou 5000 € sur Internet, faut être un peu kamikaze dans l'esprit. Donc c'est pour ça que ce nouveau service plaît énormément. Sinon, au niveau des enceintes, on travaille, alors là c'est un peu le grand écart, on vend aussi bien des enceintes à 500 € la paire que des enceintes à 10, 15 ou 20 000 €
la paire pour les modèles très haut de gamme. On s'aperçoit que les modèles avec un encombrement important ne rencontrent plus vraiment de succès au magasin. On est aujourd'hui sur des colonnes de taille moyenne, des grandes enceintes ne se vendent plus beaucoup. On est plutôt sur des solutions compactes qui s'intègrent bien dans un environnement domestique, mais ça fait plusieurs années qu'on s'en est rendu compte. Donc voilà un petit peu les informations que je voulais vous apporter concernant le magasin. Ça me paraissait important de vous donner des informations de la santé économique de notre... Donc on est une petite boutique qui se porte bien, donc c'est important de le savoir. Parce que si jamais vous devez travailler entamer une relation commerciale avec demain un établissement IFI, je pense que c'est important de savoir un petit peu où vous mettez les pieds et pas vous retrouver avec un magasin qui est quasiment en cessation de paiement. Il y a aujourd'hui énormément de boutiques qui sont en difficulté. Il y a aujourd'hui énormément de magasins qui sont en difficulté, énormément de sites internet aussi qui sont en difficulté. J'ai même vu des liquidations judiciaires, des redressements judiciaires, parce que c'est triste à dire, mais c'est des gens qui n'ont pas su, entre guillemets, s'ajuster au marché et faire les efforts. Ils ont voulu rester sur des créneaux qui n'existent malheureusement quasiment plus aujourd'hui, et ce n'est plus la demande des gens. S'ajuster à la demande des consommateurs, c'est quand même le b.a.-ba du chef d'entreprise, et proposer des produits de qualité, des produits compétitifs, apporter un service de qualité, c'est ce qu'on va continuer à faire. On va continuer à vous proposer des nouveaux services. J'ai des petites idées en tête et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, la hausse de notre activité démontre que vous êtes content de travailler avec nous, avec un taux de satisfaction quasiment à 100%. C'était la petite minute business BFM TV de l'année. J'espère que ça vous aura donné des informations intéressantes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.